Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Expert Rémunération, chaîne qui traite des techniques légales d'optimisation de la rémunération et de la protection sociale du dirigeant. D'ailleurs, je vous invite à télécharger les 25 techniques légales en cliquant sur le message qui s'affiche. Dans cette vidéo, nous allons faire un point sur le statut d'auto-entrepreneur en prenant comme référence de nouvelles professions, à savoir youtubeur pro, blogueur pro, webmaster ou encore webmarketeur. Alors tout d'abord, à qui s'adresse le statut d'auto-entrepreneur? Toute personne peut, sous condition, devenir auto-entrepreneur, que ce soit à titre principal pour un demandeur d'emploi, par exemple, qui veut se lancer, ou à titre complémentaire pour un salarié du secteur privé, un fonctionnaire ou un retraité, ou encore pour un étudiant qui crée sa première activité alors même qu'il poursuit ses études. Le statut d'auto-entrepreneur est aujourd'hui l'un des plus utilisés par les webmasters professionnels, les youtubeurs, blogueurs, webmarketeurs de taille moyenne. Grâce à des formalités réduites et une facilité d'enregistrement, ces professions peuvent notamment s'inscrire et payer leurs cotisations par Internet. L'auto-entrepreneur s'est rapidement imposé comme le statut le plus adéquat pour ces professions commençant à générer des revenus sur Internet. Le plafond de chiffre d'affaires pour être éligible à ce régime est de 32 900 euros pour une activité de prestation de services. C'est généralement le cas pour ces entrepreneurs qui monétisent leur site avec de la publicité comme Google AdSense, de l'affiliation, des e-books ou bien des produits numériques. Le statut d'auto-entrepreneur permet donc de démarrer son activité sereinement sans avoir peur des futurs impôts et cotisations à régler. De plus, l'auto-entrepreneur est en franchise de TVA. Donc vous facturez vos prestations TTC, toutes taxes comprises, et vous n'avez pas à déclarer la TVA. Toutefois, l'inconvénient est que vos charges ne sont pas déductibles. Je pense notamment à tout ce qui touche aux frais généraux, au téléphone, et ainsi de suite. Alors, pour ce qui concerne l'adhésion, elle se fait en ligne sur le site www.lautoentrepreneur.fr. Maintenant, parlons des cotisations et de l'impôt sur le revenu. Donc, le régime micro-entrepreneur permet de calculer et de payer les cotisations et contributions de protection sociale obligatoires et donc aussi l'impôt sur le revenu en fonction du chiffre d'affaires ou des recettes. Vous retrouvez dans ces différents tableaux les taux de cotisation. Maintenant, venons-en à la couverture sociale de ces auto-entrepreneurs, notamment en cas d'arrêt de travail suite à une maladie, un accident ou encore l'invalidité. Alors, par exemple, pour un auto-entrepreneur qui aurait comme revenu 2000 euros et qui cotiserait à la CIPAV, il n'aurait donc pas le droit aux indemnités que peut recevoir notamment un salarié. C'est-à-dire que dès le début de l'arrêt, jusqu'à 3 ans, il n'aura le droit à rien. Puis au bout des 3 ans, si il est invalide, dans ce cas, il aura le droit à une pension minime de 286 euros par mois jusqu'à la retraite. C'est très important parce que très peu de
de dirigeants le savent que le niveau de couverture pour les indépendants est vraiment très faible. Il faudra donc penser à mettre en place des dispositifs supplémentaires afin de combler ces manques. Pour ce qui est de la retraite, toujours en cotisant à la CIPAV, on s'aperçoit que le niveau de retraite sera de 52%, tout en sachant que les régimes ne vont faire que chuter. Il conviendra donc de mettre en place des dispositifs supplémentaires de manière à combler ces manques. Et je pense notamment à la retraite par capitalisation ou par de l'immobilier. Je vous invite à télécharger la liste des 25 techniques d'optimisation de la rémunération et de la protection sociale du dirigeant en cliquant sur le message qui s'affiche. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo.